Faut le voir pour le croire. Ce mardi 20h à TQS. Ce mercredi à Catastrophe, SOS, désastre. 2 trains font un face-à-face meurtrier. Un éléphant attaque sauvagement son gardien. Et un édifice est la proie des flammes au Chili. Catastrophe, ce mercredi 19h à TQS. C'est bien joué. Tu vas faire ou pas? Je vais le faire dans la nature. Hein? Oh non, 6h30, je vais être en l'eau bouillante. Hein? À la prochaine. Là, ça me tente de lâcher mon fou. Quoi? Expérience. Composez le 1-888 Scout oui. Son père disait qu'il est né avec des crayons tellement il dessinait. Aujourd'hui, il dessine toujours, mais en plus, il joue, il anime et il dirige un théâtre qu'il aime comme son bébé. Je vous parle de René Richard Cyr, du théâtre d'aujourd'hui. Salut. Salut, ça va bien? Très bien, toi-même? Très bien, très bien. Puis je regarde ta carrière, je regarde ce que tu fais, t'as l'air de t'amuser comme un poisson dans l'eau. Oui, puis je sais que c'est un privilège de pouvoir, en même temps, réussir à sauvegarder chacun de ces métiers-là, parce que souvent, tu sais, t'es cantonné. Tu dis, ben lui, c'est un acteur, ou lui, c'est un metteur en scène. Et de pouvoir réussir à toucher à tout ça, je sais que c'est un immense privilège, puis ça, j'en suis redevable à tous les matins, là, tu sais. Oui, mais c'est un privilège, puis en même temps, bon, je sais que tu jouis de ton métier, mais j'ai l'impression que c'est juste ça ta vie. Tu fais tellement d'affaires. Oui, c'est vrai que c'est juste ça, mais c'est parce que c'est beaucoup, ça. Dans le sens que ça inclut bien du monde. Ouais. Tu sais, dans le sens, c'est pas un travail solitaire, ou c'est pas... Puis comment je pourrais dire ça? De travailler avec un chanteur dans un milieu plus rock'n'roll, travailler au théâtre, aller animer une émission, diriger un théâtre, c'est pas le même métier. Non. Alors donc, il n'y a pas de routine, il n'y a pas... Donc, j'ai pas l'impression de travailler parce que je suis toujours en train de changer de chapeau. Ta vie est très compartimentée. Autrement Ben- dit, quand tu es animateur, tu animes, Oui. tu as du fun dans ton travail, puis à un moment donné, tu mets le chapeau de l'acteur. Oui, bien, sinon, là, les disquettes, là, faut tu sais, dans le sens, il y a un tiroir par affaire, sinon je me mélangerais, là, tu sais, puis je pense que c'est... Oui, je suis très concentré au moment où j'ai à faire quelque chose, je le fais. Pourquoi tu fais ce métier-là? Qu'est-ce qui t'anime quand tu fais ce métier-là? Moi, je sais pas pourquoi. Moi, c'est drôle, hein, j'ai pas l'impression d'avoir choisi. J'ai l'impression que j'ai eu la chance, d'une certaine façon, mais je me suis laissé aller, puis les choses sont venues à moi. Pourquoi je le fais encore aujourd'hui? Parce que c'est là que je suis le plus heureux. Parce que quand j'entre dans une salle de répétition, c'est là que je me sens utile. Oui. Parce que, comme je te dis, je considère d'avoir la chance incroyable d'avoir une tribune pour pouvoir parler à mes contemporains, pouvoir parler au monde, pouvoir parler au public. Je veux pas m'en servir pour faire des niaiseries, je veux m'en servir pour dire des affaires que je considère importantes. Mais ta démarche aussi implique un très grand respect et du métier et du public. Les Oui. deux vont ensemble. Oui, mais je Ça, c'est pense que essentiel. c'est... Ben, tu sais, si tu charries ton métier, il va te charrier à un moment donné. Si tu le respectes, il va te respecter. C'est comme une base qui vient de je sais pas où, de mon éducation, ou je pense aussi de comment je pourrais dire ça, de quelque chose qui est bien inné en moi, qui est comme aimer le monde. Oui. Tu l'as profondément, mais il y a aussi, en plus d'aimer le monde, t'aimes la créativité. Tu sais, je faisais un gag avec ta présentation parlant que tu dessinais tellement que ton père disait que tu étais né avec des dessins, des crayons dans les mains. Et la créativité, pour toi, ben, tu l'as explorée via le dessin en partant. Oui, C'est comme mais ça que t'as commencé? oui, mais je pense que c'est beaucoup ceux qui font au tanneau, donc Toi, c'était les crayons, c'était le dessin. ça a été à peu près tout. Ah, moi, je me suis rendu au batik, moi, je me suis rendu au petit point, il fallait que ça sorte. Anzukus, Kaishnikashin.
vœux pour ton 50e anniversaire de vie artistique. 1000 bravo. Et les gens qui sont venus nous voir en spectacle savent que tu l'as intitulé « C'est beau la vie » parce que suite à tes opérations au cœur, ton regard sur la vie, ta vision de la vie a profondément changé. Nous, ce matin, Bianca, Yolande et moi, on aimerait remercier Louise et tes enfants d'avoir insisté auprès de toi pour que tu subisses l'opération avec succès. Ça nous aura permis à nous de te connaître, d'apprendre en travaillant et en riant avec toi et d'une certaine façon aussi de pouvoir devenir des membres de ta grande famille. Merci, Claude. Et voici Yvan Pion, Yolande Sirard et Bianca Ortalano. Tout ce que j'ai failli perdre, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore te parler, Pouvoir encore t'écouter. et surtout pouvoir chanter que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néant qui fait trembler nos deux ombres étonnées. Que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse et mes idées avec l'amour retrouvé. Que c'est beau la vie. Ça faisait... C'était un peu trop. Mais un peu trop. Écoute, si tu veux, tiens, mon petit chéri Grandana, Kleenex pour tout le monde ici, tiens. OK, merci. Ça faisait 20 ans que tu n'étais pas monté sur scène. Oui. T'as pas dû te sentir gros quand tu es monté. T'aurais pas pu faire... Tu m'as demandé tout ça avant ça. Ben là, ça va te changer d'idée un petit peu. 20 ans sur scène. Oui, 20 ans. 20 ans avant de monter sur scène. OK. OK? Ça marche, oui. Bonne humeur? Mais il y a plusieurs musiciens avec vous autres. Écoute, c'est tellement gros. Ce qu'on va faire, on va regarder un petit extrait, d'accord? Puis après ça, on te parlera un petit peu de ça. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, jolie photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Un retour vers le bonheur, Claude, je suis sûre. Ah, ben écoute bien, c'est attendu que ça me fait plaisir de faire ça. Écoute, c'était une joie extraordinaire pour moi, là. Il y a un petit camarade ici qui aurait voulu être là. Il n'est pas à Montréal, sinon il serait venu. Mon cher Claude, grâce à des gens comme toi, il y a des amitiés qui durent toute la vie, peu importe le cheminement, les intérêts divergents. Ces amitiés sont sans condition et ne comportent que sur deux qualificatifs, respect et sincérité. C'est ce genre d'amitié que je te porte. Merci d'être là. Pierre Marcotte. Merci. Et il t'invite, bien sûr, à aller manger chez lui avec ta femme. Tu pourrais aller te reposer un tout petit peu après le spectacle. C'est une invitation je suis sûr qu'il va me pogner ailleurs, lui. Et j'en profite pour dire aux gens de prendre un crayon parce que je pense qu'au retour, on aura le temps de vous dire exactement où ont lieu ces spectacles-là. C'est merveilleux, c'est beau. Et j'ai hâte d'y aller. Je vais sûrement aller te voir. J'ai tout... Il y a 42 personnes qui travaillent en tout. 42 personnes? 42 personnes. Quand ça rentre des restaurants avec les jackets, Claude Blanchard, c'est beau la vie, c'est assez impressionnant. Ah oui? Oui. Puis là, ils n'ont rien fait encore, ils ont juste les chandails. Et tu travailles avec ta femme? Ah oui, Louise, il faut que je t'en parle, c'est extraordinaire. Louise, Écoute, on a décidé ça et 9 mois avant,
Louis s'est entraîné. Et puis ça elle a donne. perdu 40 quelques livres. Écoute, il faut la voir sur scène. On Je va te aller dirais voir. pas que c'était une ancienne danseuse. Elle dit danseuse, Claude, ça me fait rien. Ancienne, j'aime pas tellement. Alors, prenez vos crayons. Retour de la pause, on vous donnera rapidement les endroits. Une forme grave d'anémie. Elisabeth a déjà reçu 56 transfusions. Comme tant d'autres, elle a besoin de vous. Donnerez-vous du sang cette semaine? Mettez toutes les chances de votre côté. Demandez l'extra. J'ai remis de la vie et de la couleur dans mes cheveux. C'est une première en coloration permanente. Les laboratoires Garnier créent Nutris Masque Nutricolore. Il nourrit vos cheveux en même temps qu'il les colore. Comme un masque de beauté, mais pour vos cheveux. Nutris ajouté revitalisant et de l'huile nutritive de fruits dans la couleur. Joignez-vous à ceux et celles qui œuvrent quotidiennement à soulager la souffrance et à redonner de l'espoir. Centraide Mauricie voit à ce que vos dons servent directement aux besoins des gens d'ici. Donnez à Centraide Mauricie et aidez plus de 82 000 personnes à regarder vers l'avenir. 100% laine, 110% sport. Le sport sous tous ses angles. Résultats, statistiques, entrevues, reportages. Joignez-vous à l'équipe. 110% du lundi au vendredi, 22h30 à TQS. Ce mois-ci, dans Clin d'œil, 80 looks de stars. Tout le monde dit cette dame qui s'appelle Isabelle C. de Repentigny. Je vous regarde tous les matins avec mon café. Hein, et ça démarre ma journée du bon pied. Pour répondre à la question du jour concernant le radotage, je connais une personne qui radote. À chaque fois qu'elle regarde un film, elle ne peut s'empêcher de parler en même temps en racontant ce qui se passe dans le film. Ou alors, lorsqu'elle parle du film qu'elle a déjà vu, elle met beaucoup de détails en décrivant tout le film. C'est bien fatigant. Bonne journée quand même. Chantal. Oui, Claude Simard. Je pense que je suis un excellent radoteur. Ah. Car lorsqu'il positif. m'arrive quelque chose de spécial, je le compte à tout le monde. Et puisque je connais beaucoup de monde, je me rappelle jamais à qui je l'ai compté. Alors, je peux raconter la même chose 5 fois à la même personne, surtout à ceux à qui je pense que le sujet peut les intéresser. Et je suis très plate parce que l'histoire ne change jamais. Isabelle d'Ottawa. De Sainte-Marguerite du Lac-Masson, donc le 31 décembre, hein, nouveau théâtre de J.C. Lauzon. La ligne sans frais 1-877-251-2228 au Capitole de Québec samedi de cette semaine, mais ça, si vous voulez asseoir, c'est les genoux de tout le monde. Casino à Montréal du 9 au 14 mai et à Gatineau à Hall, il sera là le 13 novembre prochain avec ses... Les enfants. Ah oui, papa. Il y a Lancirard et Bianca Ortalano. Mais t'as l'air heureux. Je suis très heureux, très heureux. Très. Écoute bien, je t'avoue que il y a des soirs que je ne file pas tellement. Tu sais, papa était un petit peu poigné de la retraite, mais aussitôt que l'orchestre commence, c'est la plus belle pilule que j'ai jamais eue dans le monde. On le sent et on va aller te voir. Mais merci beaucoup. On va aller vous voir. Merci beaucoup de votre présence ce matin. Merci, merci. Bye-bye tout le monde. Bonne matinée. Voici un homme qui porte très mal son nom, tellement il est grand, énorme, dirais-je, dans son talent. Notre invité, Martin Petit. L'arrondi s'intégrera parfaitement à toutes les cuisines et son tableau de commande vous séduira par sa simplicité. Il vous suffit de choisir le temps de cuisson à l'aide du minuteur programmable, de régler la température et de presser le bouton « Marche ». Embroché sur le porte-volaille, le poulet va alors cuire en douceur comme dans la rôtissoire de votre boucher. Les excès de gras vont s'y couler, arrosant ainsi la viande qui conservera tout son moelleux et sa saveur. La lèche frite vous permettra de recueillir les jus de cuisson. Avec le porte-brochette, vous allez cuire rapidement et sans matière grasse, brochettes de viande, de légumes ou de fruits de mer, saucisses ou merguez. Le support rôti est idéal pour cuire viande bleue, saignante ou à point. Vous pourrez cuisiner à la verticale un rôti jusqu'à 2 kg de façon homogène et là encore, sans excès de gras. Grâce au panier qui supporte des aliments jusqu'à 4 cm d'épaisseur, les côtes de bœuf, steaks, côtelettes seront parfaitement grillées comme au barbecue. Vous pourrez bien sûr utiliser ce panier pour la cuisson des poissons. Avec la vertisserie classique, la cuisson diététique, c'est facile, économique et savoureux. La vertisserie de luxe combine toutes ces caractéristiques et même plus. Sa conception unique vous permettra de préparer simultanément plats principaux et plats d'accompagnement.
Grâce au plat encastré avec couvercle en verre, exclusif à la Vertisserie de luxe, vous pourrez cuire et rôtir viande, volaille, poissons et fruits de mer, tout en cuisant en plus soupe, légumes, riz, sauces et autres aliments. Beaucoup plus simple et économique qu'un four traditionnel, vous pourrez cuire tous vos mets favoris dans un seul appareil combinant 2 modes de cuisson. La Vertisserie de luxe, des repas santé et succulents. On a le plaisir d'avoir avec nous Philippe Mollet, chef cuisinier, dont la réputation, ma foi, n'est plus à faire. Bonjour Philippe. Bonjour Luciano. Bonjour José. Dites-moi, qu'est-ce que vous nous avez préparé de succulent comme à votre habitude? Écoutez, aujourd'hui, on a décidé de vous faire un petit rôti de porc avec des fruits secs qui ont été mis à l'intérieur et piqués aussi à l'intérieur avec des épices. Le tout badigeonné de moutarde et de jus d'orange. Et voilà le résultat que vous avez. C'est beau et ça sent bon. Oui, ça sent bon. Et ça, il faut dire, Philippe, c'est une recette que vous avez pris dans le livret de recettes. Absolument. C'est une recette délicieuse. Et vous voyez, Louis-José, c'est qu'on voit encore ici que le gras est resté au fond du récipient, donc du lèche-frite. Alors, c'est ce qui est intéressant. Oui, c'est vraiment intéressant. Est-ce que c'est, les recettes, il y a 39 recettes dans le livre, mais est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Écoutez, moi je dirais que c'est presque un outil professionnel mis à la portée du consommateur. Et on garde l'aliment juteux, croustillant. On a vu avec le poulet, on fait un poulet délicieux, on le sait, mais rôti de porc. Et puis aussi, vous savez, on s'inspire avec cet appareil des méthodes de cuisson qu'on retrouve par exemple en Turquie ou au Liban quand on fait le shawarma, par exemple. Oui. Alors on peut le faire ça à la maison en ajoutant des couches de viande successives, en badigeonne de yogourt. C'est encore une autre recette qu'on peut faire et puis c'est sans limite. Si on regardait maintenant le plat d'accompagnement que vous nous avez préparé. Ça, écoutez, Louis-José, vous avez tout à fait raison. Ça permet aussi de faire des légumes à la vapeur de façon tout à fait naturelle, qui cuisent dans leur jus. Et on peut voir, on a des petites patates bleues mélangées avec des carottes, avec des petits haricots verts frais, des échalotes. Alors, délicieux. J'en salive. Vous me disiez un peu plus tôt qu'on peut même utiliser la marmite, en fait, pour réchauffer notre pain. On peut réchauffer du pain, on peut réchauffer des quiches, on peut réchauffer des pizzas, même pour l'apéritif. On peut faire du riz, on peut faire des pâtes, on peut faire une sauce. On peut tout faire, presque. C'est vraiment ingénieux d'avoir récupéré cette chaleur qui était dégagée par la vertisserie. Quelle bonne idée. Quelle bonne idée, vraiment. Parlez-moi des avantages que vous trouvez à la vertisserie, parce que ça fait des années que vous cuisinez avec la vertisserie. La première des choses, je veux dire que la cuisson est uniforme. On a un produit qui est jamais sec. C'est très important. Toujours croustillant, mais en même temps, il reste moelleux. Et ça, je trouve que c'est le plus. Encore là, il y a le gras qui s'écoule vers le bas, donc on n'est jamais imbibé de gras. On peut même, à la limite, il y a des gens qui pourraient cuire dans le gras. Si on voulait cuire, par exemple, des pommes de terre dans la partie du bas, on pourrait mettre des tranches de pommes de terre et les cuire directement dans le gras. Si on veut pêcher, on peut le faire. Voilà, si on veut pêcher, on peut le faire. Donc, vraiment, des grands avantages, c'est la cuisson parfaite. Puis aussi, moi qui n'aime pas faire de la vaisselle, je trouve ça pratique. On s'en rejoint tous, je pense. Oui, moi aussi, c'est pour ça que je l'apprécie. Et puis, je pense également pour les personnes de petites familles, on a vraiment un appareil qui convient très bien. On peut avoir une petite pièce, une plus grosse, et puis on travaille toujours avec le même nombre de casseroles et de plats faciles à laver, parce qu'il y a également un revêtement anti-adhésif. On n'en avait pas parlé. Alors, n'oubliez pas la vertisserie de luxe avec son plat marmite sur le haut. Vous allez vraiment l'adorer. Procurez-vous dès maintenant la vertisserie classique pour seulement 149 $ ou encore 4 petits versements de 37,25 $. À ça, vous ajoutez évidemment les taxes, les frais de transport et de manutention. Vous pouvez aussi vous procurer la vertisserie de luxe avec son plat de verre encastré pour 189 $ ou 4 versements de 47,25 $. Ajoutez les taxes applicables ainsi que les frais de transport et de manutention. Vous composez le 1-800-361-6100. Et vous pouvez également vous procurer une fourchette qui vous permettra de contrôler la cuisson de vos viandes. Vous pouvez vous informer auprès de nos téléphonistes. N'hésitez pas. N'hésitez plus et profitez d'une cuisine santé et très savoureuse avec la vertisserie. Voici notre sélection du jour. Pour une silhouette plus jeune, l'ensemble de 2 panty silhouettes pour seulement 3 versements de 21,67 $. Confort, vitalité et mieux-être avec Eurosage Pro pour seulement 4 versements de 32,25 $. L'appareil Air Pur pour seulement 4 versements de 42,25 $. Pour une diminution marquée des rides et ridules, Spirulina, 4 versements de 22,25 $. Procurez-vous la vertisserie classique pour seulement 4 versements de 37,25 $. Ou la vertisserie de luxe avec son plat encastré pour seulement 4 versements de 47,25 $.
Et bien voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien pris en note le nouveau produit de la journée puisque ça pourrait vous valoir un joli cadeau aujourd'hui. En effet, une montre et pas n'importe laquelle, la montre Boutique TVA, exclusive à la boutique. Vous ne la retrouverez nulle part ailleurs. La seule façon de vous la procurer, c'est au moment de votre commande de citer le produit nouveau du jour. Là-dessus, on se laisse à demain. Ceci était une émission publicitaire payée. Pontiac et TVA vous offrent le cadeau du millénaire. Regardez ces émissions de TVA et repérez les indices. En tout, 16 personnes chanceuses pourraient gagner chacune 10. Certains. Parce que par rapport à des médecins, certains médecins, il ne faut pas globaliser. Le système nous inquiète. Virage ambulatoire, il y a des ratés. On parle de plus en plus de médecine à 2 vitesses. C'est inquiétant. On a vu cet été les infirmières qui sont débordées, qui sont fatiguées, donc quelquefois impatientes. Alors, aujourd'hui, j'ai eu l'idée de vous présenter la relève. Les médecins et infirmières, ceux qui vont prendre soin de nous demain. Je leur laisse la parole. Je laisse la parole aux jeunes, à leurs professeurs. Je vais voir ce qu'ils ont à nous dire. Et je vais vous demander ce que l'on attend d'eux. J'ai avec moi 3 personnes qui font partie de la relève médicale. Je vous les présente. D'abord, Stéphanie Hood. Bonjour, Steph. Bonjour. Stéphanie est étudiante en médecine 4e année de l'Université de Montréal. Oui. Docteur Frédéric Desjardins. Alors, vous êtes déjà reçu. Vous êtes en résidence. Vous êtes médecin résident et président de l'Association des médecins résidents de l'Université de Montréal. Vous êtes en résidence en radiologie diagnostique. En radiologie diagnostique. Et Anne Delopino. Anne, vous êtes étudiante en médecine 3e année de l'Université de Sherbrooke. Oui. Alors, je dois vous dire, en partant, que seulement qu'à les regarder, c'est ce qu'on se disait, là, ça nous remonte le moral. Parce qu'ils ont l'air beaux, jeunes et en santé. Tout tantôt, là, je parlais de Patch Adams. Et Dr. Welby, ça fait partie là, de la même famille. Et est-ce que vous avez déjà rêvé ou désiré leur ressembler? Frédéric? Ah, certainement, là. C'est sûr que... Puis je dirais surtout lorsqu'on rentre en médecine, lorsqu'on applique, on commence notre cours, on est jeune, on a plein d'idéaux. C'est évident, Patch Adams, on rêve tous d'être un Patch Adams. Sauf que la réalité nous rattrape à un moment donné. Moi, je suis un petit peu plus avancé dans mon cours. Là. Ça fait maintenant 8 ans là, que je suis dans ma formation. Puis c'est sûr que on désillusionne un peu, puis Oh, ça m'inquiète, Frédéric. On comprend pourquoi on apprend finalement en avançant, pourquoi on n'est pas nécessairement capable de toujours être un Patch Adams. Les filles, quand on est jeune, on veut s'en aller en médecine. Bon, si on a l'intelligence d'entrer en médecine, on peut faire n'importe quoi. Honnêtement, là, on a la capacité intellectuelle. Pourquoi on décide d'aller en médecine? Parce que c'est pas toujours drôle. Puis ce qu'on entend, nous autres, c'est pas drôle non plus. Tu sais, le système, bon. Bien, c'est peut-être pas si pire que ça quand je suis rentrée en médecine. J'avais peut-être pas l'impression que ça allait être la fin du monde dans le système de santé. Mais je pense qu'on rentre en médecine parce qu'on a le goût de faire quelque chose qui est en même temps scientifique puis en même temps proche des gens. Parce que la majorité des étudiants en médecine sont des étudiants qui étaient forts en sciences, qui avaient de la facilité. Siffler chaque côté de la tête, je ne sais pas ce qu'ils ont passé, on les voit pas, mais ça scelle. Et, vous vous souvenez encore du bruit? Ah oui, je peux vous donner la date aussi. Je m'en souviendrai toujours, celle-là. C'est arrivé, ça, le 19
du mois d'août 1966 vers 8h moins 10 le soir. Vous êtes allé à la TUC. À la TUC. Vous êtes allé pour défendre des gens qui étaient pris en otage par un tireur fou? C'est-à-dire que c'est un évadé de pénitencier. Oui. Il s'est aguerri, très connu ici dans le milieu, en tout cas à l'époque. Et puis, lorsqu'il a dégainé, il a dégainé dans ma direction. Je n'avais pas d'autre alternative que de me coucher à plein ventre. Je vais vous dire, j'ai eu la bouche sèche, la gorge sèche. Ça, j'avais vu ça dans les films, mais je ne l'avais jamais vécu. On fait une courte pause publicitaire là-dessus. Ils ont tous des histoires un peu semblables à raconter. On poursuit après la pause. 790-0874 si vous avez des témoignages. Quand je sillonne les routes et que je pense à ce que ça me coûte, j'ai le cœur léger comme un gâteau, gâteau des anges de ma Margot. Moi pour mon assurance auto, j'ai le bon prix, le bon numéro, le 871 750. Appelez Assurnat, vous avez l'assurance d'un bon prix. Faites-le 1-877-8. Presque à quelques 100 pieds de l'endroit où le jeune individu prenait la fuite. Joël Goulet, vous avez recueilli justement ces commentaires de ce propriétaire de garage. Également des commentaires, Jean-Luc, qu'on va pouvoir entendre plus tard. Et comme vous le disiez, bien, Sylvain Baudry, un jeune homme de 25 ans de Pierrefonds, a risqué sa vie pour 125 $ et malheureusement, il a perdu. C'est un accident aussi tragique qu'inusité qui nous rappelle à quel point il faut être prudent lorsque vient le temps de traverser des passages à niveau. Même si les chiffres s'améliorent au fil des années, il faut tout de même rappeler que l'an dernier, les collisions ferroviaires ont fait environ une centaine de morts au Canada seulement. Et hier, bien, il y a eu une victime, on sait, mais il y a également des victimes psychologiques. On parle du chef de train, on parle également des mécaniciens de locomotive. Il y a des psychologues d'une firme de programme d'aide aux employés qui les ont rencontrés une bonne partie de la journée aujourd'hui. Également, moi, un peu plus tôt aujourd'hui, j'ai rencontré le propriétaire du garage qui, plus de 24 heures après ce drame, ne comprend toujours pas ce qui s'est passé. On en parle un peu plus tard au cours de l'émission. Merci, Joël. Ben oui, puis au surplus, nous, on va rencontrer justement quelqu'un qui a 33 ans de métier dans ce secteur à titre de conducteur et de surintendant de train pour essayer de voir et de comprendre l'autre côté, évidemment. Que vivent ces gens qui sont à bord de ces mastodontes, qui arrivent et qui n'ont pas de jeu et d'espace pour freiner et qui se voient dans l'impossibilité d'éviter l'impact. On va parler avec quelqu'un qui est au fait de cela. Dossier de violence conjugale, eh bien, il y en a deux qui sont traités aujourd'hui. Et dans un premier temps, l'ex-journaliste sportif Gordon Sawyer a été libéré. Il a plaidé non coupable. Isabelle Vachon, vous étiez là. Oui, certainement. Donc, Gordon Sawyer devait subir son enquête caution aujourd'hui. On en a parlé hier. C'est relativement un incident qui s'est passé samedi dernier. Il est accusé de voie de fait sur son ex-conjointe, qui est également la mère d'une petite fille de 3 ans qu'il a eue avec elle. Et hier, on s'était objecté à sa remise en liberté. Et c'était quand même assez surprenant, puisque Gordon Sawyer n'a jamais été trouvé coupable de voie de fait. On se demandait pourquoi. C'est finalement... Les hommes qui ont des difficultés à reconnaître et à faire reconnaître leur droit de parenté comme père. Cependant, il se dissocie de cet individu qui avait pourtant joint les rangs de cet organisme pour en être presque le porte-parole. Eh bien là, ils disent non, pas du tout. On ne veut plus du tout avoir affaire avec cet individu-là. Il faut que je vous raconte quelque chose. Il y a une firme de comptables qui lance quelque chose d'assez particulier. C'est Ernst & Young, c'est une firme de comptables que vous connaissez, et ils disent pourquoi on ne commence pas rapidement à initier les jeunes à faire le rapport d'impôt. Ceux qui travaillent à faire du gazon, etc., qu'ils aient 10, 11 ou 12 ans, ils devraient remplir un formulaire d'impôt. Ce serait un peu les initier à la fiscalité et à la gestion de leur affaire. On va recevoir quelqu'un qui va nous parler de ça. C'est assez particulier. Il doit avoir des écoles de pensée différentes là-dessus, bien sûr. Et enfin, on en arrive à notre dossier de médecine. C'est le deuxième volet qu'Isabelle Maher traite aujourd'hui. Il s'agit de médecine, peut-être pas à 2 vitesses, mais une médecine pour des gens plus fortunés. Exactement. On sait qu'au Québec, comme partout en Amérique, il y a un vent de privatisation assez important. On s'est rendu dans une clinique privée où les gens paient pour recevoir des soins. En fait, ils sont encadrés, suivis et référés à des spécialistes si nécessaire. C'est des cliniques qui pratiquent ouvertement depuis des années. On s'est rendu, on voulait voir comment ça fonctionne et on va vous présenter ça tout à l'heure. Parfait. Merci beaucoup, Isabelle. On a hâte de voir ça parce que sans être une médecine à 2 vitesses, ces gens-là qui ont des moyens sont plus rapidement traités. Par contre, on dira qu'ils désengorgent aussi les salles d'attente où ils n'ont peut-être pas le goût d'aller et ils ont les moyens d'aller ailleurs. On regardera tout ça ensemble. On va aller du côté de la météo maintenant. Il nous avait promis du temps plus ou moins beau, mais c'était bien aujourd'hui, Yannick. Ben oui. Hein?
Ah ouais. Ben, tu sais. Ah ouais. Ben, peut-être ça, demain. hein? Meilleure chance demain. Non, ben c'est ça, on va essayer de se reprendre. En fait, demain, il pleut. Ah oui? En fait, demain, il pleut. Demain, on a 40 de possibilité d'averse. Pour le reste de la semaine, oubliez ce qu'on a dit hier. D'abord, hier, c'est fini, c'est passé. Non, on a plutôt droit à un ciel variable pour les prochains jours. Puis en ce moment, on a 10 degrés. La normale, c'est 6. Alors, tout est parfaitement anormal. Parfait. On se retrouve un petit peu plus tard. On va s'arrêter pour quelques instants. Et au retour, eh bien, ce sont les informations dans chacune des stations affiliées au réseau TQS. On se retrouve tout de suite. Vous avez une primeur qui pourrait faire la manchette. Faites le 1-888-818-9999 ou le 790-1999. Abonnez Cantel ATT. Faites étoile 1999. Mais que se passe-t-il? Mesdames et En partant. En partant pour un minimum de 5 années. Pourquoi? Pour vous tester, tester votre adaptabilité? Non, disons qu'au Québec, on ne fait pas, comme on peut dire, la police municipale et provinciale, le travail d'uniforme. Pour donner une meilleure formation de base aux membres de la GRC, ils requièrent autres. D'accord. On commence dans des provinces, on fait le même travail que le SPCUM. Donc, de faire le travail. Disons que moi, j'ai joint les rangs de la GRC à 19 ans. Et donc, Seigneur... j'étais célibataire. Donc, j'ai visité l'Ouest canadien pendant une période de 9 ans. C'était une belle expérience. Avant de vivre avec quelqu'un? Oui, je me suis marié lorsque je suis revenu au Québec. Donc, dans un moment où votre vie était plus stable. C'est ça. Vous êtes tous conscients qu'il est dit un peu partout que les vies de famille des gens qui font partie de corps policiers sont des vies extrêmement difficiles. Difficiles parce que les parents ne sont pas là souvent, vous avez de longues heures de travail. Difficiles également à cause du danger dans lequel vous êtes appelé à vivre, de l'état de danger. Et également difficile parce que la pression est très dure et il y a beaucoup, beaucoup de dépression chez les policiers. C'est encore vrai aujourd'hui? C'est encore vrai dans les groupes dans lesquels vous travaillez? Bien, on connaît des policiers qui ont eu des faiblesses au niveau des dépressions. C'est sûr qu'il y a une certaine pression qu'on a au niveau du travail. C'est sûr qu'il y a aussi l'aspect de la société aujourd'hui, qu'il y a plus de dépression dans le passé, donc aujourd'hui, que dans le passé. Donc, on n'est pas épargnés, nous, les policiers, tu sais. Mais c'est pas pire qu'ailleurs, selon vous? Non, selon moi, non. Je sais pas si... Moi, la perception que j'ai, c'est difficile de quantifier. Là, oui, exactement. Combien est-ce qu'il y en a de plus que d'autres métiers, parce que finalement, on ne connaît pas les chiffres. C'est généreux aujourd'hui. Il rajoutait aussi 2 feuilles de laurier qu'il enlevait à la fin, mais ça donne un petit peu de goût. Oui. Un Italien fait pas de recette de sauce tomate sans basilic à profusion. Alors, beaucoup de basilic, basilic fraîche aussi, et de la graine de céleri. Il aimait bien ça, mettre des graines de céleri. Sais-tu, moi, c'est la première fois que je vois ça dans une petite sauce tomate, là, mais tu vois, c'est spécial. Moi, depuis ce temps-là, j'en rajoute, j'en mets dans tout. Bon. Un petit peu de bouillon de tomate, jus de tomate, pour que ça nous fasse un petit bouillon. Oui. Là, et on peut commencer à mélanger ça tranquillement. Puis là, ben il jasait. Là, on placotait toutes sortes d'affaires pendant que ça commençait à prendre goût puis à bien se relever. L'odeur naissait dans la maison. Mais toi, là, Michel, là, quand moi, je sais que j'ai suivi ta carrière. Tous les Québécois ont suivi ta carrière. Mon Dieu. Alors, quand tu étais toute jeune, à quel âge? Oui. À quel âge que tu as commencé avec ton papa? J'ai commencé à l'âge de 10 ans, madame. 10 ans. Ouais. Est-ce que tu parlais beaucoup avec ton père? Est-ce que tu avais un bon contact avec ton papa, toi? Pas quand j'étais jeune. Non. Parce que j'étais trop impressionnée. Ah oui, et j'étais trop intimidée. Là, lui, là. Mais plus tard, j'ai eu le plaisir et j'ai eu le temps de pouvoir jaser avec lui et devenir sa chum et qui me raconte ses histoires et ses histoires de cœur et tout ça. Oui. Mais au début, c'était plus difficile parce que lui-même était très renfermé. Mais les hommes de cette époque étaient tous renfermés. Ah oui. Moi, je te jure. Ma mère aussi était comme ça. Oui. Moi aussi, j'étais comme ça. Mais imaginez-vous, j'ai eu à surmonter ça quand je commençais à faire le métier. Tu connais pas mon mari, toi? Hein? Ah, ben oui. Les hommes de cette époque-là. Mais moi, je m'ouvre beaucoup.
Hey, je vais ajouter un petit peu mes tomates. Les miennes que j'ai été tranchées avec amour, voilà. Des tomates italiennes, bien sûr, pour faire honneur à la recette de Johnny. Moi, j'en rajoute pas mal, là. Peut-être que j'y vais un peu trop fort, mais j'y vais toujours trop fort. Non, parce que t'es généreuse, Michel. Moi, il faut que ça apparaisse. Quand je donne des tomates, il faut qu'il y ait des tomates. C'est ça. Quand il n'y en a pas de tomates, il n'y en a pas. Même pas une. C'est tout un tout. Là, t'as dit, il n'y a pas de viande, il n'y en aura pas. Non, parce que j'aime pas ça. J'aime pas. La seule chose où je mange la viande rouge, c'est dans mes saucisses farcies de ma mère. C'est ça. Mais t'es pas spécialement végétarienne pour ça, là? Non, pas du tout. Je mange beaucoup de poissons, beaucoup de poulet. Le vin blanc. On peut rajouter un petit peu de vin blanc. Ici, c'est du Gato Blanco. C'est un petit vin du Chili. Par contre, il y a du Verdicchio, qui est très bon aussi à boire avec, mais je ne mets pas le Verdicchio parce que c'est un vin de... Tu vois une qui souffre de ça, une autre qui souffre de ça. Ça, vous n'avez pas tort. Mais ça, ils ont déjà sur la table. Qu'est-ce que c'est bon pour eux autres? Mais si on vous réintégrait dans un travail de bureau comme ça... Tes deux parents, ton père et ta mère étaient des artistes. Parce que moi, je sais que ta mère, elle s'appelait Mignonne. Oui, c'est ça. C'était une artiste, je crois. Non, c'est une artiste. Mon père la forçait à faire un numéro dans le show. Oui. Mais elle s'occupait du côté comptabilité. Ah, bon, Ma mère, elle savait compter. Mon père ne savait pas compter. Non. Ma mère savait compter. Puis mon père, lui, c'était vraiment un artiste. Lui, c'est ça. Il n'a jamais su... la valeur de l'argent, ça l'importait peu. Lui, c'était les applaudissements. Mais c'est elle qui tenait les cordons de la bourse. Oui, c'est cliché de dire ça, mais dans son cas... C'était ça. Les applaudissements, lui. Avec des applaudissements... Ça le nourrissait. On pouvait faire jouer du violon des heures et des heures. C'est ça, un grand artiste, Michel. C'est ça. Ils vont chercher... C'est leur récompense. Ils pensent pas d'argent. C'est leur récompense. Dans son cas, c'était effectivement vrai. C'était un grand. Ah oui, c'est sûr. Et toi, t'as ce côté-là. Je sais pas. Ah, oui, je dois avoir pris quelque chose écoute, depuis 10 ans que tu es sur les planches puis que tu fais tout le... Depuis 40, c'est parce que je sais rien faire d'autre, Mme Dion. Bien, c'est bien ça. C'est bien pire que ça. Il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Voilà. Pas drôle. Voilà. Il n'y a rien d'autre qui m'intéresse que le show business. Moi, je fais ça par accident, là. Ouais. Hein? Je fais ça par accident. J'aime parler aux gens et j'apprends à parler à la caméra. D'habitude, au début, je parlais j'essayais de parler... au caméraman, mais au contraire, on parlait à la caméra. Et je m'habitue et j'aime ça. Plus je vois, j'aime ça. Puis quand je vais chez des artistes, puis qu'ils me disent là, des choses comme ça, là, moi, ça m'enrichit. Et on s'en va à la pause et on revient avec Michel. Yeah. Quand on croque, on craque. C'est une des petites choses qu'on apprécie chaque matin. Cette fraîcheur Bounce qui dure longtemps et sur laquelle on peut compter. Parce que Bounce possède une formule de fraîcheur longue durée. Bounce, pour faire de chaque matin un matin magique. Un individu qui s'appelle Gerbet, 34 ans, et notre journaliste Anne Roy était au procès. On l'a rejoint parce qu'elle a recueilli les commentaires du père de la victime, je pense. Bonsoir, Anne. Bonsoir, Jean-Luc. Alors, rappelez-nous, qu'est-ce que c'est que ce procès? Quels sont les faits? Oui, exactement. Alors, Cathy Carretta, imaginez, on est en 1997, Cathy Carretta s'en va en France, fait un séjour avec sa mère là-bas. Elle rencontre Jean-Paul Gerbet et en tombe tout simplement là, follement amoureuse. Elle revient à Montréal. Il y a des communications entre les deux et M. Gerbet décide par la suite de s'en venir, lui, chez sa sœur. Il a une sœur à Montréal. Il décide d'habiter donc à Montréal. Il y a donc fréquentation entre les deux individus et par la suite, la fréquentation se détériore assez rapidement. Cathy dit à son père... Relaxation pour pouvoir continuer à fonctionner parce que on n'y croit pas, on ne peut pas croire que ça puisse nous arriver. Le procès se poursuit, donc. Oui, exactement. Jean, ce qui est le plus intéressant, c'est que Jean-Paul Gerbet devrait être témoigné jeudi matin, bien sûr, à la cour de Joliette. Peut-être rappeler qu'il est accusé de meurtre prémédité. Il témoignera dans son propre procès. Absolument, oui. Parfait. Merci beaucoup, Anne. Au revoir. Au retour, le journaliste Gordon Sawyer est un homme libre, au moins jusqu'à sa prochaine comparution. Vive les pères de famille! McDonald's vous présente son coup de cœur de la semaine. À l'âge d'à peine 6 ans, Alexandre Dessalier-Gauthier, de grand-mère, a commencé à faire de la course en motocross.
Suivant attentivement les conseils de son père Luc, Alexandre a acquis de l'expérience et cela lui a permis de se classer premier au stade olympique lors du Super Motocross Valvoline le 18 septembre dernier. Bravo Alexandre, tu as réalisé tout un exploit. Le coup de cœur McDo, une collaboration des restaurants McDonald's de la Mauricie et de TQS Mauricie. Claudine et Vincent présentent un profil fort opposé. Elle dirige avec doigté son entreprise. Lui poursuit un objectif bien différent. Mais continent commun, ils ont fait confiance à Micromedica, membre Super Micro. Claudine pour... vedette, tu as jusqu'au 24 avril ou plus tard. Nous enquêtons sur la disparition d'une somme d'1 demi-million de dollars. C'est tout FBI, ces fonds-là. Pour élucider un meurtre, il prit l'identité du mort. Il est où, l'autre Bob Spencer? Au ciel. Il y avait du sable dans l'engrenage. Je suis dans la police. Il se battra contre la corruption. FBI, affaire interne. Le FBI sait où se trouve l'argent. Tu gagneras pas, mon vieux. White Sands, ce vendredi, 20h.